إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa miséricorde la lecture du livre du noble cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafizahullah qui s'intitule Asbabu ziyadati al-iman wa nuqsanih, les causes d'augmentation et de diminution de la foi. Et ce livre, comme cela a été expliqué dans l'introduction, se divise en deux parties. La première partie concerne les causes d'augmentation de la foi et la deuxième partie, les causes qui vont diminuer la foi. Les causes d'augmentation de la foi citées par le cheikh hafizahullah. La première cause qui a été citée par le cheikh, c'est le fait d'apprendre et d'acquérir la science bénéfique. Ta'allumul ilmi nafi', apprendre et acquérir la science bénéfique. Et apprendre et acquérir la science bénéfique, ça se fait de différentes manières. Le cheikh avait commencé par la lecture et la méditation du Coran. Ensuite, la compréhension des noms et des attributs divins. Et on passe aujourd'hui, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, au troisième moyen, au troisième domaine, à la troisième manière d'accroître et d'acquérir la science bénéfique, qui est ta'ammulu sirati an-nabiy al-karim sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait de lire attentivement et de méditer la sira, la biographie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالثالث تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Le troisième domaine de cette science bénéfique, c'est lire attentivement la biographie du noble prophète صلى الله عليه وسلم. فإن من أسباب زيادة الإيمان النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها وتأمل ما ذكر فيها من نعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة، فهو أمين الله على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون الجنة الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، بل ولا سبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه وطاعته والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. Parmi les plus grands moyens pour accroître et augmenter sa foi, il y a le fait d'observer
et d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce qui s'y trouve, comme ses belles qualités sallallahu alayhi wa sallam, son noble caractère et son comportement qui est louable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui à qui Allah a confié sa révélation. C'est l'élite parmi ses créatures. Et c'est l'émissaire, c'est-à-dire son envoyé, qu'il a adressé et qu'il a envoyé à sa création. Il a été envoyé avec la religion et la voie droite. Il a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes, comme un guide pour les gens pieux, et comme une preuve et un argument contre ses créatures. Allah a envoyé ce prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment où les prophètes avaient cessé de se succéder. Et il a guidé, grâce à lui, vers le plus droit et le plus clair des chemins. Allah Azza wa Jalla a obligé tous ses serviteurs à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à le soutenir, à être respectueux envers lui, à l'aimer et à remplir leurs devoirs envers lui. Il a fait de la conformité à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam la seule voie qui mène au paradis. Il a fait de la conformité à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam la seule voie qui mène au paradis. C'est-à-dire que la seule voie qui mène au paradis, c'est la voie qui est conforme à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire celui qui veut le paradis, il lui est obligatoire d'emprunter la voie du prophète, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le seul chemin qui mène au paradis. Tous les autres chemins ne mènent pas au paradis, si ce n'est le chemin tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a rendu bienveillant et patient. Il l'a couvert d'éloges. Il l'a défait de ses péchés. Et il a assigné l'humiliation et l'avilissement à toute personne qui agirait contrairement à ses ordres. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que, et il a décrété que celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera frappé d'humiliation et d'avilissement. وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ. Donc celui qui souhaite avoir l'honneur, celui qui souhaite avoir la réussite, qu'il se conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui contredit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va à son encontre, il sera frappé d'humiliation. Bien plus encore, personne parmi les générations qui viendront après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra accéder au bonheur ici-bas et dans l'au-delà sans qu'ils le suivent, lui obéissent et empruntent sa voie. Donc encore une fois, la seule manière d'accéder au paradis et d'accéder au bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir et d'emprunter sa voie. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: et donc tu te rends compte et tu prends conscience
que les serviteurs d'Allah ont besoin plus que tout de connaître le messager et ce avec quoi il est venu, de croire aux informations qu'il nous a données et d'obéir à ses ordres. Ça, c'est le plus grand besoin. C'est la plus grande chose dont on a besoin. C'est de savoir et de connaître le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître ce avec quoi il est venu. Et de croire à ses informations, aux informations qu'il nous a données et d'obéir à ses ordres. Ensuite, il continue, il dit, en effet, on ne peut atteindre le bonheur et la réussite dans ce bas monde comme dans l'au-delà que par le biais des messagers, alayhimus salatu wassalam. Donc celui qui veut connaître le bonheur et la réussite dans ce bas monde ou dans l'au-delà, il doit forcément passer par les messagers. De même, on ne peut connaître en détail le bien et le mal à moins qu'il nous en informe. C'est-à-dire le bien et le mal, on ne peut le connaître en détail qu'à travers les messagers, alayhimus salatu wassalam. Car Allah les a envoyés vers nous pour nous expliquer en détail qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et quel est le chemin qui mène au paradis et quel est le chemin qui mène vers l'enfer. Donc le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Le seul moyen de connaître le bien et le mal en détail, c'est de passer par les messagers alayhimus salatu wassalam, car c'est eux qui nous ont informés de cela. Et la satisfaction d'Allah ne saurait être obtenue qu'en suivant leur voie. C'est-à-dire suivre la voie des messagers et des prophètes alayhimus salatu wassalam, c'est la seule manière de connaître la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite l'imam il continue, il dit les bons actes, les bonnes paroles et les bonnes manières ne sont autres que leur enseignement et leur message. Ils sont donc le modèle. Leurs paroles, leurs actes et leurs manières sont la référence. En les suivant, les gens guidés se distinguent des égarés. On a donc bien plus besoin d'eux que le corps a besoin de l'âme. On a plus besoin des prophètes et des messagers que notre corps a besoin de l'âme, que l'œil a besoin de la lumière et que l'âme a besoin de la vie. On aurait beau supposer toutes sortes de dépendances et de besoins, ceux du serviteur d'Allah vis-à-vis des messagers leur seraient de loin supérieurs. Donc le besoin qu'on a vis-à-vis des prophètes et des messagers, c'est le plus grand des besoins. Il est encore plus important que le besoin de notre corps vis-à-vis de l'âme, que le besoin de l'œil vis-à-vis de la lumière, que le besoin de l'âme vis-à-vis de la vie, que le besoin du poisson vis-à-vis de l'eau, que le besoin du corps vis-à-vis de la nourriture et de la boisson. Le besoin qu'on a vis-à-vis des messagers, c'est plus grand que tous ces besoins. Et que dire des enseignements d'un homme qui, lorsque tu les perds de vue, ne serait-ce qu'un instant, cela a pour conséquence de détériorer l'état de ton cœur, qui devient tel un poisson hors de l'eau, posé sur une poêle. C'est-à-dire que les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu perds de vue ces enseignements et tu t'en écartes, ne serait-ce qu'un instant, un clignement ne serait-ce d'un clignement d'œil, cela aura pour conséquence de détériorer l'état de ton cœur, qui deviendra tel un poisson qu'on a sorti de l'eau et qu'on a posé sur une poêle. Et il en va ainsi du serviteur d'Allah dont le cœur oublie l'enseignement des messagers, voire pire encore, mais seul un cœur vivant le ressent. Car, comme le disait le poète, une blessure ne fait pas souffrir un mort. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit وَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ إِذَا غَابَ عَنْكَ هَدْيُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَسَدَ قَلْبُكَ وَصَارَ كَالْحُوتِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ وَوُضِعَ فِي الْمِقْلَاءِ فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلام. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, que dire d'un homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsque tu perds de vue ses enseignements, ça va détériorer ton cœur de la même manière que lorsque tu sors un poisson de l'eau et tu le poses sur une poêle. Il en va ainsi du serviteur d'Allah dont le cœur oublie l'enseignement des messagers, voire pire encore. Mais il dit, seul le cœur vivant ressent cela. Seul le cœur qui vit, il ressent ce besoin et il ressent cette douleur et cette séparation. Pourquoi ?
Car comme le dit le poète, une blessure ne fait pas souffrir un mort. Quelqu'un, lorsqu'il est mort, tu peux faire ce que tu veux de son cadavre. Est-ce qu'il va sentir quelque chose? Va ressentir quelque chose? Non, pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est pareil pour le cœur qui est mort. Lorsqu'un cœur meurt, il ne ressent plus ses douleurs. C'est-à-dire les douleurs. Ici parle Ibn al-Qayyim rahimahullah, il parle de la douleur du fait de s'éloigner des enseignements des prophètes et des messagers et de perdre cela de vue. C'est une énorme douleur et ça détériore énormément le cœur du croyant. Voilà qu'un seul le cœur vivant ressent cette douleur. Mais le cœur qui est mort, il ne ressent rien. Une blessure ne fait pas souffrir un mort. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Il dit, puisque le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà dépend de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il convient donc pour tous ceux qui veulent leur propre bien et ceux qui souhaitent le salut et souhaitent le bonheur, il leur convient de connaître suffisamment les préceptes de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître sa biographie, sa sira, et de connaître qu'est-ce qu'il était, ce qu'il fut, et tout cela afin de ne pas figurer au banc des ignorants, à son sujet, c'est-à-dire ceux qui ignorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et afin d'être du nombre de ses adeptes, de ses partisans, et faire partie de son groupe. Dans ce domaine, certains font beaucoup d'efforts. Dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire dans ce domaine, c'est-à-dire ceux qui connaissent ou pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certains font beaucoup d'efforts pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres peu, et d'autres encore pas du tout. Donc il y en a qui font beaucoup d'efforts et qui font tout pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa biographie, ce qu'il était, etc. D'autres en font très peu et d'autres n'en font pas du tout. Et c'est Allah qui détient la grâce, il l'accorde à qui il veut et Allah possède la grâce immense. Fin de citation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, tirée de son œuvre Zadul Ma'ad. ولهذا فإن من درس السنة وتأمل في نعوت وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وكتب السير فقد استكثر لنفسه من الخير وازداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأورثته هذه المحبة المتابعة له في القول والعمل وأصل الأصول العلم وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. Donc celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et observe attentivement les qualités et les caractéristiques de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna ainsi que dans les livres de Sira, la personne qui agit de la sorte, elle se fera un énorme bien en réalité. Et son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va augmenter. Et ce sentiment va amener cette personne à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans ses paroles, ses faits ou ses gestes. Car effectivement, la base des bases, c'est le savoir. Et le plus bénéfique des savoirs, c'est l'observation de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. La base des bases, c'est le savoir. Et le plus bénéfique des savoirs, c'est l'observation de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. فمن تأمل مثلا قول الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية وغيرها من الآيات. وتأمل في السنة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في نعت النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها أخرجه البخاري ومسلم. Le cheikh continue et dit celui qui médite par exemple sur la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite de son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Azza wa Jal لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dans le verset 128 de Surat At-Tawbah, un messager parmi vous est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ou encore, le verset où le Très-Haut dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es certes d'une moralité éminente. Le verset 4 de Surat Al-Qalam, en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es certes d'une moralité, d'un comportement éminent. Ou encore, le verset 159 de Surat Al-Imran, dans lequel le Très-Haut dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, c'est-à-dire Muhammad, a été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Et bien d'autres versets, celui qui médite sur tout cela, il en tirera le plus grand profit. Et il en est de même pour celui qui médite sur les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet par les compagnons radiyallahu anhum qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها أخرجه البخاري ومسلم. Aïcha radiallahu anha disait à chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile, à moins que ce soit un péché. Car si c'était un péché, il était la personne qui s'en écartait le plus. De même, il ne s'est jamais vengé pour sa personne. Mais quand les limites fixées par Allah étaient transgressées, alors il se vengeait pour Allah. Et le hadith est recueilli dans le Bukhari et Muslim. Bon, regarde comment est-ce que Aïcha radiallahu anha décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle le décrit comme étant quelqu'un qui choisissait toujours, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait toujours la chose la plus simple et la chose la plus facile, sauf si c'était un péché. Car si c'était un péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui s'en écartait le plus. Donc à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la chose la plus facile, la plus aisée, sauf si c'était un péché. Et regarde ce qu'elle dit. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais vengé pour sa personne. Man taqama li nafsihi qat. Walakin فإذا كان إثما كان بعد الناس منه ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. Il ne s'est jamais vengé pour sa personne, mais lorsque les limites d'Allah étaient transgressées, alors il se vengeait, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'est une des qualités incroyables du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il ne s'est jamais vengé pour lui. Il ne s'est jamais mis en colère pour sa personne. Voilà qu'il se mettait en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se mettait en colère, pourquoi? Parce que les limites d'Allah étaient transgressées.
Mais il ne se mettait pas en colère pour sa personne, sallallahu alayhi wa sallam. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا أخرجه البخاري ومسلم. Mais dit également le hadith d'Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit, il dit, j'ai été à son service, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été à son service pendant 10 ans. Et je jure par Allah qu'il ne m'a jamais dit, ne serait-ce que ouf, c'est-à-dire oh, ou bien ouf, yani une parole qui exprime le désagrément. De même qu'il ne m'a jamais dit, pourquoi as-tu fait ceci lorsque je l'avais fait? Ou encore, pourquoi n'as-tu pas fait cela lorsque je ne l'ai pas fait? Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit qu'il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans et qu'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre de lui, dire ouf. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais dit, lorsque Anas a fait quelque chose, étant donné qu'il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne lui a jamais dit, lorsqu'il a fait une chose, pourquoi est-ce que tu as fait ceci? Ou lorsqu'il n'a pas fait quelque chose, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait cela? Sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans. Et ce hadith est recueilli par le Bukhari et Muslim. وقال رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس أخرجه البخاري ومسلم. Il dit également, c'est-à-dire Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux, le plus beau et le plus courageux. Il était l'homme le plus généreux, le plus beau et le plus courageux. وقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أخرجه مسلم. De même qu'il dit radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était ou avait les plus belles manières, avait le meilleur comportement. Bien entendu, ici il y a un message qui nous est envoyé en réalité, qui est que celui qui se prétend être un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que ça se voit pas dans son comportement, il doit se remettre en question. Pourquoi? Car ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a également un impact et un lien avec le comportement. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les belles manières, les belles qualités. Donc, il est important de se remettre en question par rapport à ce genre de choses, par rapport à son comportement. Où est-ce que j'en suis dans mon comportement par rapport à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par exemple, là on vient de lire des choses qui sont incroyables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à chaque fois qu'il avait le choix entre deux choses, il prenait la chose la plus facile, la plus aisée, et qu'il ne s'est jamais mis en colère pour sa personne. Qui aujourd'hui pourrait prétendre cela? Quelqu'un, on ne va pas dire jamais, mais quelqu'un qui se met rarement en colère pour sa personne. C'est rare. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais mis en colère pour sa personne. Mais lorsqu'il se mettait en colère, c'est parce que les limites d'Allah étaient transgressées. Donc on doit aussi se remettre en question par rapport à cela. Lorsque je me mets en colère, lorsque il y a quelque chose qui me dérange, lorsque je ne suis pas content, pourquoi est-ce que je ne suis pas content? Pourquoi est-ce que je m'énerve? Est-ce que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien est-ce que c'est pour mon nafs, mon âme, mes passions? Est-ce que je me mets en colère pour assouvir un besoin, mais est-ce que je me mets en colère pour Allah? Alors que le croyant, il est demandé de se mettre en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut qu'on se remette en question par rapport à ce genre de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus généreux. Où est-ce que j'en suis par rapport à la générosité?
C'était l'homme le plus beau, c'était l'homme le plus courageux. Où est-ce que j'en suis par rapport au courage? Le courage, c'est une qualité très importante en islam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحسن الخلق. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وأنه كان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا أخرجه البخاري ومسلم. De même que le hadith de Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grossier et ne cherchait pas à l'être, et qu'il disait: le meilleur d'entre vous, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Encore une fois, l'importance du comportement. Et akhi, toi qui te prétends être un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un qui suit la voie du prophète et des compagnons, tu dois réviser ton comportement. Tu dois te remettre en question par rapport à ton comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup défaut. C'est que il est rare de trouver quelqu'un qui donne au comportement l'importance qui lui est due. Le comportement, c'est une des choses les plus importantes en islam. Et sache qu'à chaque fois que ton comportement s'améliore, c'est ta religion qui s'améliore. Lorsque tu améliores ton comportement, sache que c'est ton dîn qui s'améliore. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et si notre religion n'a pas amélioré notre comportement, on doit se poser la question alors de savoir comment a-t-on profité de notre religion, étant donné qu'un des buts de la religion, c'est d'améliorer le comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit qu'il a été envoyé pour parfaire les bons comportements. Donc si ce n'est pas notre cas, il faut se poser la question. Il y a un problème quelque part. Il faut rectifier le tir. Il faut recalibrer son intention. Il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Et ça, c'est une des choses les plus importantes et c'est une des questions les plus importantes à se poser. Où est-ce que j'en suis dans mon comportement? Voilà, pour pouvoir répondre à ces questions, il faut savoir c'est quoi le bon comportement. Parce que si on ne connaît pas le bon comportement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer son comportement? Et si on ne sait pas c'est quoi si on sait pas c'est quoi la générosité, si on ne sait pas c'est quoi la véracité, si on ne sait pas c'est quoi le courage, si on ne sait pas c'est quoi la sincérité, si on ne sait pas c'est quoi tout ce genre de choses, comment est-ce qu'on pourra améliorer notre comportement? Donc voilà pourquoi il est important de méditer sur les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'en tirer profit, afin de le suivre, et afin de suivre son enseignement et sa voie sallallahu alayhi wa sallam. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه أخرجه البخاري ومسلم وغيرها مما يطول ذكره. Médite également le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une vierge recluse dans sa chambre. Et lorsqu'il détestait une chose, on le voyait sur son visage. Regarde cette information aussi à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une vierge recluse dans sa chambre. Alors vous savez qu'avant, il y avait des vierges qui étaient même éduquées et qui grandissaient dans des chambres à part. C'est un autre degré dans la virginité. Une vierge qui se mélange avec les autres femmes, c'est pas comme une vierge qui grandit toute seule dans une chambre. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus pudique qu'une vierge recluse dans sa chambre. C'est-à-dire les plus hauts degrés de pudeur chez la femme vierge, étant donné que la femme vierge, c'est l'exemple qui est donné en termes de pudeur et de timidité, etc.
Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore plus pudique qu'une vierge recluse dans sa chambre. Donc ça aussi, c'est un message qu'il nous a envoyé. Où est-ce que j'en suis moi par rapport à la pudeur? Où est-ce que j'en suis moi par rapport à cette noble qualité qui est al-haya, la pudeur? Uthman radiallahu anhu, lorsqu'il se lavait, il gardait son qamis radiallahu anhu par pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se lavait et il mettait sa main en dessous de son qamis pour se laver radiallahu anhu. Et comme vous savez, Uthman radiallahu anhu, c'est un des grands exemples dans la pudeur. C'est même le pudique de cette communauté radiallahu anhu. Mis à part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc où est-ce qu'on en est par rapport à la pudeur, au milieu de cette société qui t'appelle jour et nuit à te détacher et t'éloigner de cette noble qualité qui est la pudeur. Aujourd'hui, la société, elle te dit, elle t'encourage à ne pas être quelqu'un de pudique. Elle te fait comprendre que si tu es quelqu'un de pudique, tu es quelqu'un d'arriéré, ou tu es quelqu'un de bizarre, ou tu devrais te faire soigner. Donc où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait une chose, on le voyait sur son visage. Et les autres hadiths et informations à ce sujet sont nombreuses. Ensuite, le cheikh continue, il dit فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ ذَلِكَ انْتَفَعَ بِهِ غَايَةَ الْانْتِفَاعِ ثم إن هذا من أعظم ما يقوي المحبة في قلب المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم وزيادة المحبة له صلى الله عليه وسلم زيادة في الإيمان تورث المتابعة والعمل الصالح وهذا من أعظم أبواب وسبل الهداية. Le cheikh Hafidhullah dit donc, méditer sur ce point, c'est-à-dire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses qualités, il dit c'est extrêmement utile et bénéfique. Et c'est également ce qui renforce l'amour que le musulman éprouve pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu entends ces choses, tu ne peux qu'aimer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu apprends à le connaître, tu ne peux que l'aimer, cet homme sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu apprends à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui il était, quelles étaient ses qualités, ses caractéristiques, tu ne peux que l'aimer. C'est-à-dire que l'amour pour ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, il augmente. Et lorsque ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il augmente, ta foi, elle augmente. Lorsque ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente, c'est ta foi qui augmente. Donc, ce surcroît d'amour, c'est-à-dire cette augmentation d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera une augmentation de foi qui engendre le fait de suivre son exemple. Car lorsque ta foi elle va augmenter, ta conformité à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam va également augmenter. Et ton accomplissement de bonnes œuvres va également augmenter. Il dit, c'est une des plus grandes portes d'accès à la droiture. Voilà pourquoi est-ce que méditer et connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des plus grandes portes d'accès à la droiture, à la guider. C'est parce que au plus tu vas le connaître, au plus tu vas l'aimer. Et au plus tu vas l'aimer, au plus ta foi va augmenter. Au plus ta foi va augmenter, au plus tu vas le suivre et au plus tu accompliras des actes vertueux. Donc en réalité, c'est un cercle vertueux tout ça. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للهداية أسبابا متعددة وطرقا متنوعة وهذا من لطف الله بعباده لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم. وذكر من هذه الأسباب تأمل حال وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا سبب لهداية بعض الناس. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné qu'il y avait plusieurs moyens d'être guidé et que diverses voies pouvaient être empruntées pour y arriver. Et que cela, ça faisait partie et que c'était une des conséquences de la miséricorde et de la sollicitude d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ses serviteurs. Vu l'inégalité de leur intelligence, de leur entendement et de leur lucidité. Donc regarde ce qu'il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il te dit que pour être guidé, il y a plusieurs moyens. C'est-à-dire les causes de la guidée, elles sont nombreuses et elles sont diversifiées. Elles sont nombreuses
mais elles sont diversifiées. Elles sont nombreuses et diversifiées. C'est-à-dire elles sont différentes les unes des autres. Et le fait que les causes de la guidée soient nombreuses et diversifiées, en réalité, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car les gens sont différents. Les gens, de par leur intelligence, de par leur entendement, de par leur lucidité et leur clairvoyance, sont différents. Telle personne n'a pas le même niveau d'intelligence que celle-là. Telle personne n'a pas le même niveau de clairvoyance que celle-là, etc. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les chemins de la guidée sont nombreux et sont diversifiés, afin que chacun y trouve le chemin qui lui convient. Et parmi ces moyens, Allah a cité le fait d'observer l'état et les caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mentionné que ceci était pour certains un moyen d'être bien guidé. قال رحمه الله ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق رواه البخاري ومسلم. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, à la suite de ce qui a été mentionné précédemment, certains se trouvent guidés sur la voie droite en prenant connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la perfection de son comportement, de ses qualités et de ses actes, et parce qu'Allah a pour habitude de ne pas abandonner ceux qui jouissent de ses qualités et agissent de la sorte. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pour habitude d'abandonner et d'humilier les gens qui ont de telles qualités, c'est-à-dire les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent donc Allah et savent qu'il n'abandonne pas ce genre d'homme. Et la preuve de cela, c'est ce qu'a dit Khadija radiallahu anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et il est revenu chez Khadija radiallahu anha et qu'il était effrayé sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle lui a dit Khadija radiallahu anha? Elle lui a dit Abshir, yani je te rassure, Wallahi lan yukhziyaka Allahu abada. Je jure par Allah qu'il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Car tu entretiens les liens de parenté, tu ne mens pas, tu aides ton prochain, tu es hospitalier et tu soutiens les bonnes causes. Donc regarde pourquoi est-ce que Khadija radiallahu anha a dit qu'Allah azza wa jalla jamais il n'abandonnera son prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'abandonnera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Khadija connaissait les caractéristiques et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même la révélation. Donc lorsque la révélation elle est descendue, Khadija radiallahu anha elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah jamais ne l'abandonnera. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il entretient les liens de parenté, il ne ment pas, c'est quelqu'un qui aide son prochain, qui aide le faible, c'est quelqu'un qui est hospitalier, qui honore son invité, qui honore qui est hospitalier, et c'est quelqu'un qui soutient les bonnes causes. Et quelqu'un qui a de telles caractéristiques, Allah il n'abandonne jamais. Fin de citation également de l'imam rahimahullah, qui se trouve dans Miftah Dar al-Sa'ad. وقال الشيخ ابن السعدي رحمه الله ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. As-Sa'di rahimahullah dit que connaître les éminentes et les nobles manières et les qualités parfaites dont jouissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moyen duquel résulte la foi.
Car en effet, celui qui le connaît réellement ne doute pas un instant de sa sincérité. Celui qui le connaît réellement ne doute pas un instant de sa sincérité, ne doute pas un instant de son caractère véridique, ne doute pas un instant du caractère véridique du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire celui qui connaît réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doutera pas un instant du fait que le Coran et la Sunna, c'est la vérité. Et ne doutera pas un instant également que cette religion avec laquelle est venu ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion de vérité. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 69 de Surat Al-Mu'minun, Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ou n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier? C'est-à-dire que le fait de le connaître pousse le serviteur qui ne croit pas encore à s'empresser de le faire. Et cette connaissance accroît la foi de ceux qui croient déjà en lui. C'est-à-dire que connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le connaître réellement, celui qui ne croyait pas en lui, lorsqu'il le connaît réellement, il ne peut que croire en lui. Et celui qui croyait déjà en lui, son amour et sa foi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut qu'augmenter. C'est-à-dire au plus tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus ta foi elle va augmenter. Si tu ne croyais pas, tu auras la foi. Et si tu avais déjà la foi, ta foi elle va augmenter. Donc l'importance de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Ensuite, Sa'di rahimahullah continue et dit Allah les a incités également à observer attentivement le messager qui appelle à la foi. Le Très-Haut dit, dans la traduction des sens du verset 46 de Surat Saba, dit, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad, n'est nullement possédé, il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Ensuite, Sa'di rahimahullah continue et dit, وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِكَمَالِ هَذَا الرَّسُولِ وَعَظَمَةِ أَخْلَاقِهِ وأنه أكمل مخلوق بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. De même qu'Allah a juré que ce messager était parfait et que son comportement était le plus complet, comme il a juré subhanahu wa ta'ala qu'il était la plus parfaite des créatures, comme on le retrouve dans le début de Surat Al-Qalam, la plume, dans laquelle le Très-Haut dit, en traduction des sens, Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent, tu, c'est-à-dire Muhammad, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, et il y aura pour toi une récompense qui ne s'interrompra jamais, et tu es certes d'une moralité éminente. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة وأفعاله الرشيدة فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Sa'di rahimahullah continue et dit, il est donc le plus grand prêcheur de la foi par son louable caractère, son bon comportement, ses paroles véridiques et ses actes sensés. Il est le guide suprême, il est le parfait exemple à suivre, comme le dit le Très-Haut. En effet, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. De même que le Très-Haut dit, prenez ce que le messager vous ordonne, quant à ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Surat Al-Hashr, verset 7. Ensuite, Sa'di rahimahullah continue et dit,
قد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا وهو الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله أن آمنوا بربكم فآمنا أي إيمانا لا يدخله ريب إلى أن قال ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته بل كثير منهم بمجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. Ensuite, As-Sa'di rahimahullah continue et dit qu'Allah rapporte que les gens sensés, les gens qui ont du sens, du bon sens, l'élite parmi les créatures, ils disent Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Dans Surat Al-Imran, verset 193. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi, croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Et il s'agit de ce noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire dans le verset, celui qui est appelé à la foi et qui dit croyez en votre Seigneur, c'est ce noble messager. Celui qui est appelé à la foi. Celui qui est appelé à la foi par ses paroles, son comportement, sa religion et sa façon d'être. Encore une fois, l'importance de la mise en pratique en islam et l'importance du comportement. Car les paroles, ça ne suffit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est appelé à la foi par ses paroles, par son comportement, sa religion, sa façon d'être. Et dès lors, nous avons cru. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces gens sensés dont Allah nous parle dans le verset. Dès lors, nous avons cru en lui. C'est-à-dire d'une croyance exempte de tout doute. Une croyance dans laquelle il n'y a aucun doute. Ensuite, le cheikh As-Sa'di rahimahullah conclut et dit c'est pourquoi il suffit à la personne équitable qui n'a d'autre intention que de suivre la vérité, de voir les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'entendre ses paroles pour s'empresser de croire en lui. Donc la personne dont la seule intention c'est de suivre la vérité, lorsqu'il voit les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qu'il entend ses paroles, automatiquement il s'empresse de croire en lui. La personne qui n'a d'autre intention que de suivre la vérité, sans avoir aucun doute sur la véracité du message de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus encore, il suffisait même aux gens à son époque de voir son noble visage sallallahu alayhi wa sallam pour savoir que ce n'était pas le visage d'un menteur. Fin de citation de Sa'di rahimahullah. Et là il fait bien entendu référence à la conversion de certains compagnons radiyallahu anhum qui disent qu'ils ne s'étaient pas encore convertis, mais lorsqu'ils sont venus pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien que quand ils ont vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient que ce n'était pas un menteur. Rien que dans son visage. Rien que quand il a vu son visage, il a dit ça c'est pas le visage de quelqu'un qui ment. Et il se convertit à l'islam. Radiyallahu anhu. Ça c'est un point important. Pourquoi? Car comme le dit l'adage, comme le dit l'expression, an-nasu a'da'u ma jahilu. Les gens sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. C'est-à-dire tous ces gens qui se dressent en ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le combattent, le dénigrent, le critiquent. En réalité, ils ne font de mal qu'à eux-mêmes. Car c'est qui défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu peux t'ériger en ennemi et déclarer la guerre au messager d'Allah, au messager du Seigneur? C'est de la folie. Walakin ces gens, ce sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. An-nasu a'da'u ma jahilu. Pourquoi? Car s'ils connaissaient réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'auraient aimé. S'ils connaissaient réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'auraient aimé. D'où l'importance
d'apprendre à savoir qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pourquoi le cheikh Hafidhallah a cité la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en troisième domaine de cette science. C'est-à-dire le plus grand moyen pour augmenter sa foi, c'est d'apprendre la science bénéfique. Comment est-ce qu'on apprend la science bénéfique? Quels sont les domaines d'apprentissage de la science bénéfique? Premièrement, la lecture et la méditation du Coran. Deuxièmement, la connaissance des noms et attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il a cité quoi? La connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des meilleurs moyens pour augmenter sa foi. Connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui nous sera posée dans la tombe. Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Et man nabiyuk, ou bien ma taqulu fi ar-rajuli alladhi bu'itha fik ou fikum, que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Donc si on ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on pourra répondre dans la tombe? Connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des causes aussi de raffermissement dans la tombe. C'est une des causes par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à son serviteur le raffermissement dans la tombe. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه جواد كريم وهو الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.